Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais partager avec toi 3 petites astuces que tu peux utiliser pour rendre tes accords beaucoup plus beaux et beaucoup plus enrichissants. Ce sont des astuces très simples mais qui sont très efficaces lorsqu'on fait un accompagnement au piano. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut bien jouer au piano sans pour autant jouer compliqué. Donc, j'ai passé un peu du temps à essayer d'avoir de bonnes méthodes qui allaient me permettre de pouvoir avoir des accompagnements riches sans pour autant que ces accompagnements ne soient complexes. Donc, ce sont les points que je vais partager avec toi ici. Et donc, on va parler des accords enrichis. On va enrichir nos progressions d'accords pour leur donner un son qui va être beaucoup plus joli. L'utilisation des accords enrichis va se baser sur un principe tout simple. C'est qu'on ne va pas systématiquement dénaturer notre accord de base à partir du moment où on va lui rajouter des notes supplémentaires. Accord enrichi, ça signifie que j'ai mon accord de base auquel j'ai rajouté une ou plusieurs notes. Donc, si tu as une progression d'accord qui fait Do, La mineur, Fa et ensuite Sol. Lorsqu'on utilise les accords enrichis, ça signifie que notre accord de Do, on ne va pas simplement jouer Do. On peut rajouter une note à notre accord de Do. Et la première note qu'on peut par exemple rajouter, ça va être cette note de seconde. Parce qu'en gamme de Do, ça signifie que mon Do, je peux rajouter cette note. Ce qui va faire en fait qu'à la place d'avoir un simple, au lieu d'avoir un simple Do, je vais avoir ce qu'on va appeler un Do neuvième. C'est simplement un accord de Do auquel j'ai rajouté cette note-ci. Comme je commence ici, en fait on va appeler ça Do neuvième, pas Do 2. Parce que quand je commence là, voici ma basse, voici ma septième, ma note fondamentale, voici donc ma neuvième. Donc si je joue Do comme ça fait un Do sur lequel j'ai rajouté ma neuvième. Tu vois, donc je peux faire ça, ma progression que j'avais. Ensuite j'avais un La mineur, je peux faire la même chose. La mineur neuvième. Non, pas La mineur neuvième. En fait, je joue cette note, mais là, ça va être un La mineur, parce que ça va être un La mineur onzième. Parce que là, en fait, ce ne sera pas la neuvième est ici. Mais je garde simplement cette note-ci. Ensuite, Fa. Je pourrais même jouer Fa neuvième, Fa septième. Et après, je joue Sol. Donc, quelque part, ma progression d'accord, je peux rajouter des notes et il faut simplement que je sache quelles notes je rajoute pour garder un son qui va rester fondamentalement intéressant. Donc, je vais te donner ici quelques astuces que moi j'utilise et tu pourras à partir de ces astuces les appliquer facilement dans des chants contemporains. La première astuce, c'est de rajouter notre neuvième. Alors là, je le fais partout, mais tu n'es pas forcément obligé de le faire systématiquement sur tous tes accords. Tu peux le faire sur Do. La mineur, tu laisses ainsi. Et ensuite, tu fais Fa, neuvième. Et tu fais Sol normal. Donc là, je joue les accords neuvième de façon sèche. Mais on n'est pas forcément obligé de les jouer de manière aussi sèche. Ce qu'on peut faire typiquement, c'est jouer les accords neuvième par moment, par exemple. Et ensuite, donc je commence par un accord neuvième, mais après je reviens à l'accord de base. Donc ça c'est une façon de faire. Donc tu peux utiliser des accords neuvième et les positionner de cette manière de sorte que ça fasse un peu changer ta progression d'accords. Si tu prends typiquement une progression d'accord qui va de Do à Fa. Donc, là, je te joue les accords neuvième de façon plaquée. De cette manière. Mais on peut aussi les jouer avec des arpèges en neuvième. Tu vois? Donc, je vais de Do à Fa. Je fais une arpège en utilisant un neuvième.
Donc ici, en plus de faire mes accords, mes arpèges en neuvième, comme je viens de le faire, je peux aussi faire des passements de notes sur mon accord neuvième. Donc je suis sur Do. Donc au départ, je jouais Do comme ça. Et je revenais à l'accord, toujours de manière plaquée. Là, je joue l'arpège. Et je passe sur mes notes. Donc déjà là, ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Donc j'utilise un enrichissement d'accords. D'une part, je peux le mettre de façon directement plaquée. Ou alors, je peux le mettre avec, avec des arpèges. Et ça peut être intéressant. Si tu prends par exemple ce chant-ci. Oh Seigneur. Si tu prends ta progression d'accord, fait Do. Sol, ensuite La mineur, Fa, Sol et Do. Donc tu peux appliquer ce qu'on vient de voir ici. Donc tu commences d'abord par ton accord neuvième. T'ouvre mon cœur. Tu vois que tu l'appliques parfaitement ici et après tu peux faire des jeux. Tu peux faire des jeux aussi en fait avec des notes de ta seconde en fait. Quand tu joues tes accords pour que ça donne une certaine nuance. Là, c'est l'enrichissement avec les accords neuvième. Donc, tu peux faire soit des accords, soit des arpèges. Mais en plus de ça, un autre point qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les notes de passage. Donc, les personnes qui sont assez familières avec le jazz, c'est des choses que vous avez déjà probablement eu l'occasion d'entendre. Qu'est-ce que c'est qu'une note de passage? De la même manière qu'il y a des accords de passage, donc on va d'un accord à un autre. Il y a aussi des notes de passage, lorsqu'on va d'une note à une autre note. Dans la note de passage, ça va être une note qui va nous permettre de passer d'une note à une autre. Typiquement, si je prends ce chant, tu vois, ici, la mélodie va de la quinte à la sixte. Et donc, en jazz, il y a une note de passage qu'on introduit très souvent, qui est notre quinte, notre sixte diminuée ou notre quinte augmentée. Donc, entre Sol et La, on va introduire cette note-ci. La bémol. Donc ça c'est une note de passage qui nous fait passer en fait de là à là et qui donne un certain goût jazz à notre progression. Donc si on veut mettre des accords dessus, bon, on peut mettre des accords aussi dessus. Donc nous ce qu'on va faire ici, on va pas utiliser des notes de... On va rester sur les notes de passage en fait de notre gamme diatonique. Donc si on a un Do, on va garder ces notes-ci. Et on va utiliser certaines notes en notes de passage. Donc, on peut faire des notes de passage de façon assez rapide, un peu comme je viens de faire. On fait des notes de passage, en fait, qui marquent un peu le temps. De façon rapide, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, si tu fais « Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. La, 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 la. » Ok. Tu peux faire par exemple ça. Donc, au lieu de jouer notre accord comme ça, au lieu de le jouer aussi comme ça, on va faire plutôt ça. Avant d'arriver à notre tierce, on va passer sur notre seconde. Tu vois? Donc là, j'ai rajouté une petite mélodie sur la quinte, mais c'est ça que je voulais que tu vois. Entre mon cœur. Tu vois? Donc je fais ça. Donc là c'est comme si je jouais un accord 11e. Parce qu'un accord enrichi, voici la 9e.
Voici la carte, donc ça ferait un accord 11e, mais je passe ici. La 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 la. La la. La 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 la. Tu vois? Je suis pas obligé de le mettre partout. Je peux alterner avec aussi ma 9e en arpège. Tu vois? Donc là, j'alterne avec mon arpège en 9e. Et à la main droite, mes notes de passage. Donc ça déjà, ça me permet d'avoir un accompagnement plus enrichi, plus fluide et qui lui donne un certain goût. Bon, les notes de passage, tu ne les mets pas n'importe où. Donc tu ne les mets pas partout. Tu peux les mettre à certains endroits. Typiquement, quand tu es sur do et la mineur, tu fais une note de passage avec ta seconde, comme j'ai fait. Voilà, typiquement, tu as des notes de passage. Moi, ce que je ne joue pas souvent de cette manière-ci, même si on peut le faire, ce que moi, j'ai l'habitude de faire, c'est que j'utilise ces notes de passage ici, parfois en marquant des temps. Donc, je fais... Donc, je passe, en fait, j'arrive sur ma carte, mais je passe sur 7. Ça fait comme si c'était un sol 6. Parce que voici sol, c'est 6. Ça fait comme si c'était un sol 6. Donc en fait, je passe sur ma 6 avant d'arriver sur ma Ken. Mais là, je ne vais pas le faire rapidement, je vais le faire autant. Là, je passe sur ma 4 avant d'arriver sur sa Ken. Donc c'est comme ça que je fais. Tu vois, donc moi je marque. Donc je vais balayer des notes, mais en marquant quand même la progression en respectant quand même les temps. J'ai eu l'habitude de faire ça, je pense aussi parce que j'ai beaucoup joué avec des instruments et bon, pour faire quelque chose qui va s'insérer directement, par exemple si j'ai une batterie, la batterie va marquer les temps. Donc si je fais... Parfois le batteur, celui qui a la batterie, il peut jouer ces temps-là. Par contre, si je fais ça, c'est un solo, c'est presque un solo que je suis en train de faire. Moi, je rajoute des mélodies. Donc en marquant les temps, ça se fait assez rapidement dans un enchaînement lorsqu'il y a plusieurs instruments. Mais si tu es tout seul, tu peux faire ça. Donc là, ce que tu fais, je fais simplement des notes de passage toutes simples, ma main droite qui vont venir en fait enrichir mon jeu. Donc ça, c'est déjà des choses intéressantes que je peux faire simplement avec ces enrichissements en 9e et ces notes de passage. Un dernier point aussi que je peux rajouter, c'est que je peux rajouter un enrichissement avec mes majeurs 7e. Par exemple, si tu prends le chant 7 air que je respire, c'est un chant qui a une progression d'accords qui va de la fondamentale à la quarte. Donc si on le prend en Ré, on va de Ré à Sol. Donc quand quelqu'un joue ça, il peut se dire qu'est-ce que je peux bien mettre quand je passe de Ré à Sol. La 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 la. Donc ici c'est des accords et quand tu commences à les jouer de cette manière, ça peut être plat. Donc tu peux rajouter ce qu'on a vu. Donc tu fais un jeu de notes avec ta 9e. Donc ça on l'a déjà vu, mais ce que je veux te montrer encore en plus, c'est que tu peux utiliser ta majeure 7e. Pourquoi? Ici on quitte de Ré et on arrive à Sol. Voici Sol majeur.
Et si tu rajoutes cette note, tu as ce qu'on appelle un sol majeur septième. Donc plutôt que de simplement faire ça, moi je peux faire ça. Donc j'utilise ma note majeure septième ici. Je peux l'utiliser soit comme un accord ou comme une note de passage vers la fondamentale. Tu vois? Sinon, je fais un mix des deux aussi, des notes de passage, etc. Donc, à partir de ces éléments-là, toi, tu peux prendre une progression d'accords qui est relativement simple et tu l'enrichis. Donc, tu lui apportes ces nuances-là qui vont permettre à ta progression d'accords de sonner vraiment, vraiment avec du style, sans pour autant avoir d'éléments compliqués. Parce qu'ici, on n'a pas d'accord de passage, on n'a pas de... Sans dire que les accords de passage sont nécessairement complexes, il y a des accords de passage simples, mais tu vois ici, je n'ai même pas utilisé d'accords de passage, mais simplement, avec des enrichissements, on arrive à un bon résultat. Donc, travaille-le, prends des progressions, tu vois comment toi, tu peux rajouter ta de ta personne, en fait, dans ton jeu. Avec ces nuances-là, ça va être ton boulot avec cet exercice-là. Et au fur et à mesure que tu seras en train de rajouter des nuances, tu vas être beaucoup plus familier aussi. Te déplacer sur ton clavier, pouvoir, lorsque tu vas écouter une simple progression d'accords, dire ah oui, ici, moi je peux rajouter ma petite nuance. C'est pourquoi quand je vous ai montré, j'ai montré la dernière fois le chant de gloire en gloire. Tu vois ici, tu peux mettre un neuvième. Là, tu mets par exemple un neuvième. Tu mets un neuvième ici. Et tu joues sur tes notes. Neuvième. Je te laisse avec cet exercice, travaille-le. Si tu as des questions, tu peux toujours les poser en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles leçons.